C'est le 30 novembre prochain que se déroulera le marché Etsy de Noël au centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Près d'une cinquantaine d'exposants locaux seront présents afin d'inspirer vos emplettes de Noël. Nous avons rencontré 2 entrepreneurs de la région qui nous présentent cette première édition du marché Etsy de Noël. Le marché Etsy des Fêtes a lieu le 30 novembre au centre multisport à Vaudreuil-Dorion. C'est de 10h à 17h. Puis il va y avoir près de 50 exposants dans cette édition-là. Il va y avoir de tout vraiment, autant pour les enfants, les femmes, les hommes, pour offrir des cadeaux, pour s'offrir à soi-même ou à nos proches. Dans le fond, on va vraiment retrouver toutes sortes de choses au marché. On a une grande variété. Dans le fond, les gens viennent autant de la région ici ou des environs. Là. Il y a des artisans qui sont plus Montérégie, Rive-Sud ou Laval, Montréal. Mais c'est vraiment plus concentré dans la région ici, les exposants, là, les artisans. Là. Je me fais demander souvent, ça vient d'où ça? Puis à vrai dire, j'ai commencé à coudre, à faire des sacs, donc j'étais plus dans les tissus, disons. Mais je crois qu'à fur et à mesure, avec les jeux d'enfants, on avait un livre, là, c'était des petits bonhommes qu'on pouvait faire en papier. Puis je sais pas, je suis tellement curieuse. À un moment donné, je suis venue à me demander c'était quoi. Puis c'est du design 3D en ligne, donc ça, j'aimais ça déjà beaucoup. Alors, quand j'ai découvert un peu de fil à tordre là, de regarder toutes les choses, bien là, j'ai commencé à faire des petits modèles en premier, des petits triangles, des petits... Puis là, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à dessiner. C'est plus du dessin en ligne que là, après ça, on fait des patrons avec pour le refaire en papier. Là, j'ai découvert un monde incroyable. Puis depuis ce temps-là, écoute, j'en ai plein d'idées, plein la tête. J'avais un emploi temps plein, j'ai laissé mon emploi. J'essaie vraiment de me lancer là-dedans, puis j'adore tellement ça. Puis la réception est incroyable aussi. Puis comme c'est ça, on disait, ils le font eux-mêmes. Donc, j'aime beaucoup ça aussi, que les gens ont la chance de voir. Au départ, il y en a qui disent « Oh non, je ne serais pas capable ». Mais tout dépendamment là, de la situation, quand on en fait ensemble ou ils sont capables d'en faire, ils n'en reviennent pas des résultats. Ils triplent, les jeunes aussi. Fait que j'aime vraiment ça, puis c'est ça. C'est comme ça que c'est venu un peu. C'est sûr que je recommande toujours, j'ai un peu des niveaux, disons, là, tu sais, les plus faciles, des moyens, des difficiles. C'est toujours la même chose. C'est quand même, je dis c'est simple, les gens rient quand je dis c'est simple. Je disais c'est facile au début, et là, je dis plus ça, mais c'est une question de... C'est comme faire un casse-tête. Donc, c'est sûr que ça prend un peu de temps, mais l'idée est simple dans le sens les numéros sont là, donc on suit les lignes, on suit les numéros. Je veux dire, c'est rien de compliqué. Des fois, les gens comparent ça à l'origami. Ce qui est un peu vrai dans le sens parce que c'est papier pliage, mais l'origami, moi, je trouve que c'est plus compliqué ou plus complexe dans le sens qu'il faut savoir où plier. Mais là, les lignes sont là. Donc, c'est plus la construction un peu comme peinture par numéro ou casse-tête, un mélange des deux. Mais c'est sûr que notre premier, tu sais, je recommande toujours aux gens, le premier, c'est sûr d'en prendre un plus petit, disons, là, tu sais, quelque chose parce que ça peut prendre un peu de temps, puis ça peut être impressionnant. Mais dans le fond, une fois qu'on a fait 3-4 morceaux, bien, ça va toujours être la même chose, tu sais. Fait que ça dépend des goûts. Il y en a qui se lancent dans des gros tout de suite, puis ils disent « Non, moi, j'adore ça, je peux passer des heures à faire ça. » Puis il y en a qui disent « Ah, ben moi, ça, là, ça va être correct. » Tu sais, je vois. Puis avec les enfants, je me fais demander ça aussi souvent, puis ça commence... moi, ma fille avait à peu près 10 ans quand elle faisait les siens seuls. Donc, 9-10 ans, les jeunes là, qui aiment ça, qui sont bons, puis c'est sûr qu'ils n'auront pas toujours l'air parfait, mais ça fait rien, là, ils sont fiers, puis c'est super beau aussi. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi, dans un sens, c'est que l'activité en tant que telle est le fun, mais une fois que c'est terminé, tu sais, on peut vraiment décorer une chambre, un salon, c'est vraiment le fun. Puis souvent, les gens me demandent aussi, est-ce que c'est fragile? Mais c'est vraiment moins fragile qu'on pense. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans une maison, c'est vraiment génial. Là, il y a des jeunes aussi, là, des jeunes adultes qui font vraiment des décors incroyables dans leur maison. Là, fait que c'est super le fun. Donc, le marché Etsy, là, depuis le début, qui ont commencé ici, Vaudreuil-Soulanges, aussitôt avant, là, tu sais, je faisais partie de d'autres marchés ou le marché un peu plus de Montérégie. J'essayais, mais vu que c'était un peu plus loin, le marché de Vaudreuil-Soulanges, en commençant ici dans le coin, c'était super le fun de voir que
dans notre cours, dans le fond, on peut avoir une équipe. C'est toujours le fun, hein, quand on est artisan, de savoir qu'il y en a d'autres comme nous qui font ça, puis on rencontre des gens incroyables, puis ça va vraiment être le fun là, à Noël d'aller là, puis de voir tous nos voisins, dans le fond, tu sais, fait que j'aime ça que ça soit, dans le fond, dans notre local, là, le magasinage local, mais aussi de rencontrer les gens dans notre coin, puis qu'est-ce qu'ils font. Comme c'est notre deuxième marché, ça demande quand même beaucoup d'organisation, beaucoup de visibilité. Là, on travaille fort pour attirer les gens, mais je dirais que cette édition-ci, comme c'est notre deuxième, c'est beaucoup plus... c'est plus facile d'aller chercher les gens parce que les gens, il y a eu beaucoup d'achalandage à notre premier marché à l'ESSED en septembre. Donc, les gens nous connaissent de plus en plus. Donc, à mon avis, ça nous a beaucoup aidé pour le prochain marché du 30 novembre. Donc, l'entrée est gratuite. Les exposants ont la plupart des machines pour accepter les cartes de crédit. Donc, c'est pas juste comptant. On peut payer par carte de crédit et parfois même débit. Puis, pour la journée, dans le fond, il va y avoir aussi un bistrot disponible avec Cafexo boutique. Ils vont être là toute la journée. Il va y avoir aussi une petite lutine, Emmanuel, qui va être là toute la journée pour une partie de la journée pour maquiller les enfants. Il va y avoir une petite section photo booth aussi proche du sapin de Noël. Dans le fond, ça va être très festif puis très, très, très agréable.